Nous voulons une part plus importante de nos diamants. Les affaires ne peuvent pas continuer comme avant. C'est ce qu'a déclaré M. Mokgweetsi Masisi, c'est le président du Botswana. Il l'a dit au géant du diamant sud-africain De Beers concernant le renouvellement d'un accord de vente entre les deux parties, un accord qui date de 2011. En France, la commission d'enrichissement de la langue française veut sauvegarder la richesse du français et mercredi dernier, elle a publié, s'il vous plaît, au journal officiel, une liste d'expressions recommandées pour remplacer les anglicismes couramment utilisés dans le monde de la mode. Alors cette liste propose des termes français alternatifs et je vous en dirai plus dans quelques instants. Et puis, on parlerait également du marché de l'art africain qui a fait son grand retour à Marrakech. C'était du 9 au 12 février dernier. Qu'il s'agisse d'artistes résidant en Afrique ou de la diaspora, il y a un appétit mondial croissant pour l'art contemporain africain. C'est en tout cas ce que dit Touria El Glaoui, c'est la fondatrice de la foire 1.54 pour dire en fait un continent, 54 pays. L'événement a exposé des œuvres d'artistes renommés comme celle de Kehinde Wiley, le portraitiste de Barack Obama, et son œuvre exposée à Marrakech coûte 750 000 €. Voilà, bonjour et bienvenue à vous, diaspora africaine et afrodescendante, éparpillée partout dans le monde. Alors vous le savez, c'est un monde où les diasporas et les afrodescendants se voient souvent opprimés et marginalisés. Et moi, mon rôle en tant que gardienne du temple, c'est de faire entendre notre voix afin de contribuer à façonner l'Afrique positivement, l'Afrique mais également le monde, un monde complexe dans lequel nous vivons. Alors vous aurez l'occasion d'écouter des sondages, des avis d'experts, vous pourrez suivre des parcours diasporiques, vous écouterez également les bonnes nouvelles de Roka Rola Landung. Tout ça, ça s'appelle le journal des diasporas africaines sur l'Afrique d'une seule voix. Alors, nos dirigeants africains semblent peut-être peu à peu sortir d'une très longue torpeur. Je vous disais que le président du Botswana, Mokgweetsi Masisi, est en plein débat avec le géant du diamant sud-africain De Beers concernant le renouvellement d'un accord de vente. Il dit « Nous voulons une part plus importante de nos diamants. Les affaires ne peuvent pas continuer comme avant. » Ça me rappelle quelque chose. Il convient de retenir qu'en vertu d'un accord datant de 2011, la compagnie minière De Beers recevait, tenez-vous bien, 90% des diamants bruts produits, tandis que le Botswana, qui est le premier producteur de diamants d'Afrique, en recevait 10%. Je vous le répète, donc, la compagnie minière De Beers recevait 90% des diamants bruts produits, tandis que le Botswana, qui est le premier producteur de diamants d'Afrique, en recevait 10%. En 2020, la part du Botswana a été portée à 25%. Alors le président du Botswana a déclaré lors d'un rassemblement de son parti, donc le Parti démocratique du Botswana, que les diamants du pays ne rapportent pas autant qu'ils le devraient. Il a ajouté que s'il ne parvenait pas à un accord gagnant-gagnant, chaque partie devrait faire ses bagages et rentrer chez elle. Alors vu que la prolongation de cet accord prend fin le 30 juin 2023, il y a urgence à signer un nouvel accord. La question que je vous pose aujourd'hui, c'est est-ce que vous pensez que le président du Botswana pourra trouver un accord gagnant-gagnant avec le géant du diamant sud-africain De Beers? Et que pensez-vous de sa réaction? Vous pouvez réagir sur le répondeur de la radio. Alors le téléphone, c'est le 06 65 02 12 83. Si vous êtes à l'étranger, vous composez le 00 336 65 02 12 83. En France, ne dites plus Fashion Week quand vous parlez en français. La commission d'enrichissement de la langue française veut sauvegarder la richesse du français. Et mercredi dernier, elle a publié au journal officiel une liste d'expressions recommandées pour remplacer les anglicismes couramment utilisés dans le monde de la mode. Alors cette liste propose des termes français alternatifs tels que
style de vie pour lifestyle, sac iconique pour hit bag ou encore incontournable pour must have. Qu'est-ce que vous en pensez, mes chers diasporiques? Et puis, retenez que le marché de l'art africain a fait son grand retour à Marrakech. C'était du 9 au 12 février dernier. Et qu'il s'agisse d'artistes résidant en Afrique ou d'artistes dans la diaspora, il y a un appétit mondial croissant pour l'art contemporain africain. C'est en tout cas ce qu'a dit Touria El Glaoui, qui est la fondatrice de la foire. Alors cette foire, elle l'a fondée. Hein. La foire s'appelle 1.54 pour désigner un continent et 54 pays. L'événement a exposé des œuvres d'artistes renommés comme celle de Kehinde Wiley, qui est le portrait triste de Barack Obama, et l'œuvre qui a été exposée à Marrakech coûtait 750 000 €. Alors, qui est Kehinde Wiley? Alors, c'est un Afro-américain qui est né en 1977. C'est un peintre connu pour ses portraits naturalistes d'hommes afro-américains dans des poses héroïques. Alors, je vous ai laissé un lien pour aller sur son site voir ce magnifique travail qu'il accomplit. Alors, comment il a été révélé? Eh bien, ça s'est passé en 2018. Il a dressé un portrait, le portrait officiel de Barack Obama. Et cette œuvre l'a propulsé au rang de star de l'art contemporain. Au-delà de sa célébrité planétaire, l'Afro-Américain a surtout fait entrer dans le cadre de la peinture d'histoire ceux qu'elle avait décidé d'ignorer jusque-là, donc des personnes comme vous et moi. Et l'année dernière, fidèle à sa logique, fidèle à sa philosophie, il a exposé pendant 3 mois, du 23 avril au 24 juillet 2022, il a exposé à la Fondation Cini, dans le cadre d'une biennale, la Biennale de Venise, un grand projet éminemment politique. Il s'intéresse beaucoup au parcours politique. Il est également mentor, et il a été mentor l'année dernière de la Fondation Rifers Art Initiative pour la jeune création et la diversité culturelle. Il a accompagné pendant plusieurs mois un artiste franco-sénégalais qui s'appelle Alex Diop jusqu'à son exposition au studio des Acacias en octobre 2022. Kehinde Wiley vit et travaille à Pékin, à Dakar et à New York. Voilà, mes chers diasporiques, c'était le journal des diasporas africaines sur l'Afrique d'une seule voix. Restez connectés et surtout, n'hésitez pas à partager ce journal. Et si vous souhaitez me faire connaître ce que vous faites, n'hésitez surtout pas, vous me contactez 06 65 02 12 83. Je vous rappelle que mon objectif en tant que gardienne du temple, c'est de faire entendre votre voix, de faire entendre notre voix, afin de contribuer de façon positive à façonner l'Afrique à travers nos parcours diasporiques. La gardienne du temple vous dit à très bientôt sur l'Afrique d'une seule voix. Partagez la vidéo. À très bientôt.